Écoute quoi ça la basse ça dit, hein. Écoute bien, hein. Pas tout ce qui brille c'est de l'or, base pas si l'apparence. Base pas si la beauté pour trouver un bon monde. Ça n'a dans le cœur si le fond y voit pas. Combien m'y connaît la finesse dans coucou, si tellement la douleur et tient votre tracas. Viens ton bateau dans la mer démontée, comme bassin de l'eau si tu tombes pour nager. En fait, on a un préalable, c'est-à-dire, on est d'abord un musicien à l'orchestre de bal, moi. On a démarré dans les orchestres de bal, dans les années 84-85 comme ça. Et après, on a voulu faire un peu des compos un peu personnels, quoi. Donc c'est là qu'on a eu l'idée de faire un groupe de camarades de quartier, hein, du tout, à la base. Après, on a évolué, ben, on a continué, ben, les gens étaient bien là pour amuser la partie. On va appeler ça là pour prendre un peu plus de dimension. Voilà. Au départ, c'est une aventure amicale, hein, puis on rencontre camarades dans le fontaine. C'est un groupe d'amis, hein. C'est un quartier. Après, moi, comme on a voulu faire la musique comme activité principale au début, hein. Mais donc on est exigeant sur le travail, hein, sur la répétition, tout ça là, sur les horaires, et la rigueur. Et la réunion, comment on se met un peu de rigueur, l'air pour arriver, l'air pour finir, c'est toute la musique. Hein. De bon, pas trop ça va. Mais les gars, ça va comme ça, les femmes, mais après, faire mes dire, d'autres arrivent. Ils ont dit, on a une équipe de musiciens vraiment confirmés. Hein. Moi, on a été invité en spectacle depuis longtemps déjà. Hein. Donc, le mieux évolue d'un environnement professionnel. Hein. C'est des méthodes professionnelles, c'est une façon d'aborder la musique de manière professionnelle. On a des musiciens, c'est vraiment de l'activité, et puis de temps en temps on a un métier à côté, mais ils adoptent le mode de fonctionnement de Polonia, donc c'est vraiment le cadre. Et puis comme on a connu avec 25 ans de métier derrière, avec des perspectives, avec un palmarès, le musicien ne réagit pas pareil que si vous démarrez. Hein. Donc on a un respect pour le travail qu'on a fait, donc quand on exige quelque chose, ben, le monde il fait l'effort de faire, hein. Et ça c'est génial. Et moi, moi, la lance à moi plus dans la musique, entre guillemets, un peu culturelle de la Réunion. C'est Gamaloya, plus le son de la Réunion, quoi. C'est-à-dire, mettre en avant, comme il vient de l'orchestre de bal, donc on a fait danse de monde aussi à l'époque. Et on a fait batterie, tout ça là. Et donc c'était plus mettre en avant le son de la Réunion, c'est-à-dire la langue aussi, les mots. Et le rythme Sega à la base, donc c'est Gamaloya. La créolité, je dirais. Voilà. Après, qui n'empêche pas moi aussi de chanter dans d'autres langues. Moi, je me chante en français aussi. Si demain, il faut chanter en anglais, en espagnol, pourquoi pas. Il ne faut pas devenir un barrière, mais dire en avant la signature à la Réunion. C'est ça. Bon, le premier lycée, c'est cassette. L'autre collé à l'Océan, 91. Il faut vivre, 92. Après, mon premier CD m'a fait T'appelles fidèle. 93, en fait c'était, et puis c'est une reprise, le deuxième cassette avec comme un compil. Après la montée studio à l'LP, 3 bassins. On partit chez Pyros, 94, c'était l'album Destination à l'ambiance. Dessiné là, si ton cas n'est pas prêt, fait passer la même morceau comme ça là. En 95, c'est l'album Casse-Contour avec Angela, même morceau comme ça. Pour attendre 2 ans après, C'est pour même. L'album C'est pour même. On a connu en 97. 98, on a fait un best-of, je crois, Spiros même. Après 2001. 2001, c'était un 4 titres sans mélanger. Là, on a commencé à travailler avec David Sicard au cœur. Natacha Tortilla et puis David Samon. Ouais, David Samon. On a travaillé avec moi. Travaillé avec moi pendant 2 ans. Là, on a fait sans mélanger. Bon, c'est là, 4 titres. Après, que ça a fait? C'est 2001, ça. 2003, et ben, l'album Elle est encore là, Dessiné dans la femme créole, l'esclavage n'a pas fini. 2003, 2004, 2006, c'était une réédition des premières cassettes en CD, parce que voilà, on a fait. 2005, c'était une collaboration de Gérard lui. On a fait Maurice.
Maurice. L'album c'est Gabadoya. Après, donc ça c'est la première phase. Deuxième phase c'est 2007. À partir de 2007, on fait rendre de banjo avec l'accordéon dans l'orchestration d'Apollonia. Avec l'album Mon Univers, il sort en 2008. À partir de 2008, c'est l'instrument acoustique en fait. Beaucoup plus acoustique. Donc là, on a Mon Univers. 2011, c'est Kosaidi. 3 ans. Après, que ça m'a fait 2014, l'album Bio. Entre-temps, on a un live, la sortie. 2009, un DVD live, sauf qualité là. Tournée des salles avec Théâtre Saint-Gilles et Théâtre Dona. 2012, un album live aussi, avec le dessiné avec morceau Mon Poulet Noir. Ici l'album. Ça même. Bon, 3 août 91 déjà, le début. Marathon de cassette le 1er août. 3 août, on a fait festival de la position à l'époque. Je mettais fort encore la batterie, tu vois. Et donc ça c'est. Et puis le monde ne te connaît pas moins quoi. Le monde ne te connaît pas moins à tel point que quand on a fait le premier spectacle, et, les gars, le monde ne pas pour chanter, pour un micro, le son de micro comme ça. Et le technicien était quoi, ça était le chanteur, le monde n'était pas connu quoi. On a ça, après on a les dates ne pas, mais les souvenirs forts, c'est quand on a chanté Midi Zotadier, en fin 91, 92, je ne me rappelle plus. Et à chaque fois que j'ai senti ce morceau-là, c'est un morceau sur, à l'époque, bonne maman, ça va, service militaire. Hein. Et tous les appelés, les gens qui étaient déjà appelés pour faire le service militaire, t'es monté à scène comme ça, hein. Tu viens voir moi et puis tu es plein comme ça dans mon bras. Ça, c'est mon souvenir inoubliable. Après, on a Madagascar aussi. Première fois, on a fait Madagascar, moi, j'ai fait Festival Dunia en 2002, je crois. Et la période était un peu tendue là-bas entre Alora, Valomanan et Ratirac, là, avec. Tu passes par l'aéroport de Tana, tu vois. Et donc, de mon la crosse sur la musique, quoi. Et donc là, je vais l'appli, t'es comme ça, hein. Là, je sais pas dire, ça, c'est des souvenirs merveilleux parce que c'est des pays un peu hein, sous-développés, mais les gens ils payent, ça va concert, les nombreux. Qu'on voit ici, des gens qui font râler, on paye 5 € pour les moyens concerts. Tu vas dans des leçons à retenir, quoi. Ça, c'est des. On a plein de souvenirs, hein. Mais en 1903, on a plus, ça peut être. On peut encore vivre le pire moment, en fait. On va vivre des moments difficiles. Les moments difficiles, c'est toujours quand musicien qui t'a je sais pas, on ne connaît pas pour quelle raison, je sais pas, hein, il descend au dernier moment, qu'on a consommé de ça, bon moment, il fait partie de la vie d'un groupe, mais puis à un moment, on n'a pas le pire dans la musique, moi, parce qu'il m'aime ça, hein. Difficile de parler du pire. Ouais. Mais ça fait éviter, moi. C'est toujours ça. Claire qui fait partie du truc, hein. C'est ça, il pousse justement à aller sur la scène, là. Sinon, ça prend là-dessus, sinon on fait n'importe quoi, là. Ben. Après, ben, c'est le travail aussi, hein. Quand on prépare tout le spectacle, même dans le track, ben, on connaît que ça fait, hein. Après, on peut aussi une équipe fiable, dans ce moment, on a des musiciens quand même, ils envoient, hein. Donc, on connaît, c'est sécurisé, mais c'est du travail, tout ça, hein. Appréhension. 91, l'appréhension c'était pris. Mais il n'est pas vraiment avec ça. Ouais. Peut-être si. C'était plus par rapport aux parents, parce que les parents, quand on m'a dit, mais ça fait la musique, moi, commence la musique jeune, moi. Je commence à jouer guitare, moi, des 12 ans, enfin, je jouer guitare à la chorale, à l'église, tout ça. Ouais. Après, quand on a décidé de faire la musique comme activité principale, on était en BTS. Et au tampon, ils sont en Garros, il m'a dit, moi, je fais la musique. L'appréhension, c'est plus par rapport à la réaction des parents, parce que maintenant, tu ne comprends pas ça. Comment il peut arrêter les études pour faire la musique, quoi. Parce que la vie était dure, mais tu dois le dire, la vie, ils auraient dit, voilà, c'est plus par rapport aux parents. Et après, comme moi, là, j'ai eu le succès très vite, moi, dès la première cassette, donc là, les gens, là, fait plus ou moins confiance. Mais ils pensent que quand on lance dans la musique, il faut aller dans une direction. C'est-à-dire, on a une direction, on a une ligne, on a un point de départ, et puis on ne connaît pas comment ça finit ou si ça mène à où. Mais il faut essayer le moins possible de dévier. C'est-à-dire, passe par sentier, tu vois. Suivre la mode, mais faire comme ça, parce que ça, il marche, il fait ça. Ça, il marche, un autre job, il fait ça. Si on a une ligne, les meilleurs, parce que
on est cohérent et puis ça, les gens ils gagnent, le public suit à haut, ils comprennent le message. Hein. Mais ça n'est pas facile à faire ça. Moi, j'ai fait ça dans les grands. De toute façon, les artistes, la durée, il a fait ça, hein, la Réunion. Même à la Réunion. Quand on a un ligne conducteur de mon reconnaissance par rapport à ce qu'on fait, par rapport au message, vous dire plus longtemps aussi. Ben, ce qu'ils dit, c'était bonne radio la Belle Réunion, bonne radio libre, tout ça là, radio publique, tout ça. Et comme vous avez dit, maintenant, les médias internet aussi par internet. Après, là aussi c'est un marasme aussi. Parce que la course à l'audience, là, ça c'est un problème, ça. La course à l'audience, comme tout à l'heure, on peut parler aux histoires de la mode pour la musique, là. Dans la radio aussi pareil. Les gars, les gens, ils passaient des trucs, comment on appelle ça, les hits, des trucs comme ça. Hein. Et donc, il est difficile, les ordi, avoir une visibilité sur les radios. Si on ne fait pas un truc qui rentre dans un espèce schéma, ouais, ça c'est un problème. La Chine a une révolution à faire aussi, une prise de conscience à faire de la part des médias. Hein. Moi, je compte beaucoup sur bonnes affaires comme ça, là, bonnes médias nouveaux, Internet, pour révolutionner tout ça là, parce que les gars, les largués là, mon gars là, quoi, il y a l'audience, une affaire comme ça. Maintenant, des radios, à force cause exacte, ça fait des efforts. Après, c'est difficile de rivaliser, mais prendre un cas concret. Par exemple, si nous parlons de musique réunionnaise, moi, je connais des radios ou des animateurs radio et ils obtiennent, par exemple, des facilités, comment on peut dire ça, dans des essences, soit je ne connais pas fait financier, hein, parce que dans des radios, raquette les gars aussi ici. Maintenant, nous, la raison, hein, on a fait comme ça, on a des artistes qui n'ont pas rivalisé que ça, comme on fait. Comprends? On a des moni paysans de pub, on a fait comme ça, ils ont dit, on a des radios soi-disant à l'époque, des gens comme moi l'ont aidé pour émerger. Ils ont dit, on a nous l'argent, personne ne morceau. Mais moi, disons, avec 25 ans de métier, avec la visibilité maintenant, mais gagne plus ou moins, tu vois, mais je vais moi, mais imagine quelqu'un démarre. Du coup, quand on écoute certaines émissions radio, quand ils mettent bon morceau de musique réunionnaise, nous avons une diffusion par rapport à ce que les gens ont payé. Donc nous, là aussi, nous les payons dans la qualité musicale. C'est du moment où le monde a payé, le radio passe son morceau. Mais si l'affaire n'est pas bon. Tu vois, les médias, les compliqués, ça dit. Donc, moi, je compte beaucoup d'ici, nouveau, le travail comme ça tu fais là, l'adaptation tu fais, et ça va, il pose des questions intelligentes, quoi. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un autre film, hein. Des fois, on fait des émissions radio, les gars, on a depuis 25 ans, sur Rabbit, depuis combien de temps on fait la musique, à un moment donné, fatigant, hein. Les gars, ils ne creusent pas les affaires. Hein. Et donc, les biens, ils lancent aussi là-dedans, pour nous. Au début, longtemps, c'était la télé des faits, pour nous. RFO, tes films sont filmés, tu vois. Tu es pas là, tu profites des fois. Là, un truc pour promotionner, tu mets tes centaines de francs pour tes films, tes sont filmés. Sinon, tu fait un clip sur 2 jours, comme les belles, là, dure 2 jours, je me rappelle, en 92. Et là, une équipe la nuit. Mais après, maintenant, les clips, au niveau d'Apollonia, donc on a le studio et puis on a l'équipe aussi qui fait le clip. Hein. On a quelqu'un qui travaille avec nous au niveau JB Musique. Et les clips, c'est lui qui occupe de ça, c'est Julie. C'est lui, garde, voilà, ça nous fait comment dire, un clip filmé ou bien un truc en dessin animé. Donc on a l'information tout dedans. Ben, moi là-dedans, je ne suis pas trop compétent. Ben, c'est les organisateurs de contact, Apollonia. Voilà. Conseil né ou 2 temps, comme ça. Après, des fois, c'est le même. Comme moi, par exemple, depuis 2013, 2014, je ne me rappelle plus. Voilà, là, on s'est moins d'un truc rencontre plus conviviale autour de la cuisine réunionnaise. Il s'appelle Mohamed Sega. Il fait ça depuis 2014. Ça, c'est nous, il lance ça. Il a un lieu, un restaurant, on fait comme ça, qui cuisine musicalement, manger réunionnais. Après, nous lançons une soirée autour du Sega Maloya. Les gens, ils payent comme un dîner dansant, mais sauf qu'ils ne dansent pas zouk, ils dansent rien que Sega, quoi. Sega Maloya toute la soirée. Et il est génial.
Ça, c'est les belles. Ça, c'est les bonnes initiatives que l'on a lancées pour faire vivre le son de la Réunion. Ben, disons, on en a deux écoles. On a ce qui dit où il faut faire de la mise en scène, des affaires comme ça. Quoi, ça, on travaille un peu à l'américaine, on appelle ça moi. Hein? Avec la lumière, tout ça. Bon, la Réunion, ma fille fait ça, moi, c'est moi. Il fait ça à un grand concert. Et, par exemple, ma fille fait ça en 2011, quand on a fait Saint-Gilles, on a fait comme ça. On a le temps, on pouvait pas faire des mois avant. Hein. Mais quand on fait un peu de job comme ça, et on n'a pas le temps de faire ça. Donc, pour moi, l'essentiel, il reste la musique, le message musical. Après, si demain on fait l'Olympia, on fait le Zénith, on fait comme ça, vous pouvez pas faire comme ça aussi. Hein? Après, est-ce que la musique me fait, il faut une mise en scène? Absolument, mais pas sûr. Hein? Du moment où les affaires, les propres, de moment où on reçoit le message, je pense que c'est important. L'essentiel, quoi. Ouais. Maintenant, public large. C'est ça les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Hein? Puis jusqu'à vieux. Parce que par exemple, quand on a un morceau que ça dit, un petit maman il chante. Il me chante ça, hein? Plein de morceaux comme ça. Après aussi, ben, jeunes musiciens, ben, je les contents avec moi des fois, tout maman chien pour dire, mais voilà. Il y a les autres qui peuvent jouer. Étant maman là, démarre la musique à partir du moment de morceau. Ça les génial. Pour ce que je dis de bien, je ne connais pas. Bien sûr, l'expérience et puis les rencontres avec d'autres musiciens, les collaborations, hein, ils permettent à vous de faire le point de ce qu'on fait et puis de faire évoluer la musique. Et donc, heureusement d'ailleurs, on évolue parce que si on reste pareil depuis 25 ans, on a un problème. Donc, quand il travaille pour. Il travaille, il met l'énergie, il travaille pour que. Faire voyage de musique, le Sega Maloya en fait, et sortir le Sega Maloya d'ici. Parce que je pense qu'il faut décloisonner la musique. Hein. Comme je dis, décloisonner, en affirmant les racines, mais en allant vers ce que moi j'appelle l'héritage africain, qui est le planétaire. C'est-à-dire, il prend la Nouvelle-Orléans par exemple, là où est né le jazz, le blues. La Nouvelle-Orléans, là, le roulé à la partie là-bas aussi. La rouleur dans l'histoire musicale nord-américaine. Donc, c'est un héritage africain qui parle à nous. Donc, si nous arrivons à faire une connexion avec tout cela, le Sega Maloya, c'est une musique aussi planétaire que n'importe quelle musique. Il faut arriver à trouver une connexion. C'est important. Ça, c'est mon là-dessus, moi. C'est ce travail-là. La connexion planétaire avec l'héritage africain un peu. Africain et peut-être oriental aussi, parce que notre musique, là, ici, c'est trois affaires. Hein. L'Occident, l'Orient, l'Afrique et Madagascar. Tu vois. Donc c'est aussi côté par là-bas aussi. Arriver à faire toutes ces connexions avec ces musiques qu'il y en a dans le monde, empêcher la note, décloisonner. Pas facile. C'est un choix de vie, ça. On m'a grandi avec des valeurs réunionnaises et comme dire, les anciens transmettent à eux, par exemple, gaspille pas, un grand moment, gaspille pas. Quand on gagne 10 €, ben, dépense pas 9, dépense 4, mettre des euros à côté. Mais vivre avec cette philosophie-là, et du coup, moi, j'ai été militant spectacle depuis presque 20 ans, et ben, qu'on n'a pas la raison, ça part au restaurant, ça part au cinéma, je sais pas moi, on fait des choix. C'est des choix. Après, quand il y a le monde, il y a moins difficile. Les plus difficiles, peut trouver des cachets pour jouer, hein, parce qu'il faut 43 cachets sur 10 mois et demi, là, apparemment, on essaie de mettre un an. Donc, il faut trouver un environnement qui permette de faire ça. Hein. Mais après, c'est un choix de vie, en fait, c'est un choix. Si vous faites le choix. Pas plus difficile d'être, d'être intelligent en spectacle et d'aller monter le mien, et s'il bosse même au soleil. Hein. Tu vois, après, je sais pas, c'est un choix de vie. Voilà. C'est vrai que sur les. Tout ça a une incidence sur le travail musical aussi. Ouais. Quand on connaît toute la journée dans la musique, dans le temps de penser, tout ça. Ça a une incidence sur le résultat d'ailleurs aussi. Un enfant, c'est un international, et puis ici, bon gars comme m'adorer, on a fait comme ça. Bonne saleté, bon, un peu, hein. Un gars, elle a fait existe la musique réunionnaise, mais
dans l'indifférence générale, tu vois. Ils ont dit, comment ils refaisaient l'album comme PTS, tout ça, c'est bon, un peu dans le sommaire. Hein. Ils ont dit c'est les considérer comme des génies. On a des salles pour d'autres non, mais à l'époque, c'était dans l'indifférence. Hein. Ça, c'est des leçons de vie. Ça, c'est des gens d'un potentiel. Hein. Dans les autres albums, ils écoutent tout ça, mais voilà. Après, ben, un groupe comme là, même, mais il continue, la façon ça va, c'est un groupe qui apprécie bien. Bernard, ça, c'est un ami. Hein. Puis voilà. Après, comme peut-être nous varie là-dessus, comme la musique a de moins en moins d'identité aussi. Moi, je refaire, moi, toujours des groupes d'identité dans la musique, moi, comme la ligne, moi. C'est important ça. Comment il fait évoluer son style de musique par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe, tout ça là. Du coup, pas dans nos affaires, on a coup aussi, moi. Ben. Par exemple, en France, mon artiste préféré, c'était Henri Salvador. Mais bon. Après, au niveau international, c'est Stevie Wonder. Ça, c'est une référence à moi. La Réunion, ben, on a Tifoc, on en a plein. Bonne Segati l'autre avant, Maxime Larocque, bonne affaire comme ça, parce que j'écoute beaucoup Bonne Sega. Hein. Et ben, ça, c'est les débuts. Après, on fait un musicien, tu vois. Après, c'est, ben, on connaît 89, ou ça nous va 89, à moins de 91, 2 ans après, donc c'est. Ça, c'est bon groupe là, motive à moi. Hein. Dans sa mode dedans, on me dit, bon, ben, ça fait une affaire aussi. Après, ça c'est la Réunion, et puis, ben, j'aime bien mon artiste d'ailleurs aussi. Hein. Moi, j'ai toujours défini moi plus compositeur à la base. Moi. Et donc, comment on peut dire ça? Je rentre un peu dans le fonctionnement, un peu, comment je dirais. Je définis ça comme ça, moi, la conception un peu africaine de la musique, c'est-à-dire le côté spirituel. Tu vois, quand on trouve une mélodie, souvent des fois, moi, je n'ai pas d'instrument avec moi. Je ne l'ai pas dans mon studio. C'est dans des endroits où il n'y a pas rien autour de moi. Donc, comme dit Créole, il dit trouver un l'air, quoi. Trouver un l'air, et puis soit il reste de tête, soit il ça va. Pour mettre des paroles dessus. Et des fois, c'est une réflexion qui donne à moi l'inspiration chez une mélodie. Et après, quand on arrive en studio comme ça, fait là, disons, le morceau est fini, là, on vient structuré, tu vois. Mais je ne fabrique pas morceau, en fait, tu vois. Moi, j'ai beaucoup à l'inspiration. Donc, moi, j'ai du mal à faire des morceaux. Moi, j'ai fait un morceau, j'ai fait un morceau, je n'ai pas fait ça trop, moi. Les rares, il fait ça. Hein. C'est beaucoup à l'inspiration. Mais ça, c'est un morceau qu'on a voulu faire pour. Comment il faut dire ça? Valoriser un peu. Un peu mon origine, un peu aussi. Dire le mot noir, souvent, tout ça dans des connotations un peu négatives. Hein. Marcher noir, travailler noir, comme ça. Moi, je me partir de là et essayer de donner une autre signification beaucoup plus positive et puis expliquer les sacrifices qu'il a eu dans l'histoire par rapport à cette couleur-là, l'esclavage, donc aujourd'hui. Et après, on a rebondi sur ce qui se passe à La Réunion, dans le sens où des fois, quand on a des discriminations qui ne veulent pas dire son nom aussi, dans le domaine de l'emploi, des lits de faciès, comme ça, c'est ça, tout ça là, a nourri cette réflexion-là. Comme il dit, mon peau est noir, mais mon cœur aime toute couleur. En fait, moi, l'ai ouvert, moi. C'est oui, moi, mon est noir, mais moi, je vois toute couleur, pareil, moi. C'est un regard, tu vois. Et moi, la première bien manière, parce que dans l'histoire, il y a une espèce de truc qui circule comme ça, du coup, on est noir, ben, oui, dans le coin, on a vu les manières, on a fait qu'on n'est pas causé, qu'on n'est pas vivre, on a fait comme ça, c'est toi, démonter un peu tout ça là. Mon peau est noir, mais mon cœur il y a toute couleur. Instant moi crois ici ça gagne à son valeur. Dans mon garage et puis si mon solide odeur. Si mon cabaye il glisse la haine, mauvais rancœur. Paul est noir, mais moi la pointe d'une manière. Ôtez mon noir, moi les panés pour un terre. Dans mon pays, dans boulot, dans nos îles on passe. Mi peut choisir si mon donat à combat. Coloré, noir satiné,
moi comme un fardeau. Sauvé droit, tout maillé, ça pour moi un joli drapeau. Coloré, noir satiné, mais pas si moi comme un fardeau. Sauvé droit, tout maillé, ça pour moi un joli drapeau. Dans mon pays, dans boulot, dans joli nombraz. Mais puis choisi si mon dos dans ta combaga. C'est-à-dire en fait, dans des gens très diplômés la Réunion, mais une espèce, ça fait se passer tout le temps les gens diplômés full camp. C'est-à-dire nous on a tendance, le système a tendance à priver des cerveaux, tu vois, la Réunion. Ça c'est un problème. Et là-dessus aussi, moi, je milite aussi avec plein de gens aussi. Comment faire en sorte pas que la personne y choisit, en fait. S'il veut rester, laissez rester. S'il veut aller, laissez aller. Mais s'il veut rester la Réunion, pour lui, enseigne ce que y en a comme expérience, par exemple dans le même ministère de l'Histoire. Si tout le temps on prend les enseignants et l'a vécu dans l'histoire de la Réunion, connaît plus ou moins l'histoire de la Réunion, on envoie dehors, mais qui savent vraiment de l'histoire de la Réunion, on ne demande pas à main. Tu vois, voilà, c'est un peu dans ce sens-là aussi. On m'a fait ce couplet là-bas. Mais ça l'a armé, c'est une histoire réelle aussi, ça. De toute façon, je sais pas, moi, il s'est en 2008, en 88, nous étions de la musique ensemble. Et nous avons eu un aventure dans un groupe précédent, donc nous avons fait l'orchestre bal avec. Après, comme ici, dans une situation de vie d'une famille difficile, modestement, enfin, la misère, disons, à l'époque. Donc, il est content, il s'est à l'armée, quoi. Il s'est en France, il s'est passe PMI, tout ça. Mais en même temps, il quitte les bons camarades, quoi. Donc voilà, ça m'inspire, moi, ce morceau-là. 88 m'a fait ça. Et après, là, ça en 91. Le point commun entre tout ça, là, c'est l'histoire de sentiment aussi. Hein. Donc là, c'est des histoires vécues, par rapport à moi, forcément, hein, par les qui n'ont pas vécu tout ça là, moi. Hein. C'était un plaisir à vivre. Mais pour moi, c'était un hommage à mon monde, parce que m'a grandi sans papa, moi. Je me rappelle, mon papa avait 4 ans, et donc c'est lui qui a fait grandir nous. Quand même, nous n'avons pas basculé dans des bonnes feutrins, moi. Donc, il était plus ou moins sévère, mais Bédiaou, voilà, était là. Et donc, c'était un hommage pour lui. Il m'a fait ça, et puis, il y a un nous retrouve là-dedans, parce que le truc est sincère, en fait. C'est tout. C'est le morceau, quand il arrive le moment, en fait, des c'est ça, en fait. Ça, avec Zordine la mariée, c'est pas un morceau incontournable, hein. C'est un marasme. Un tas d'affaires. Il suffit de... Bon, ça aussi, bonne télé locale là, où avec des fils toute la journée. Quoi, les pieds. Hein? Qui fait que, il y a trop d'affaires. Et manque de maturité. Nous, à l'époque, on avait l'espèce de censure, nous, parce qu'en fait, là, où tu composes un morceau, le producteur t'écoute. Tu dis oui ou non, hein? Comme là, le gars, il fait ça, les gars, ils font ça, on fait ça ensemble. Et ils mettent sur Internet, dans le monde. Lui-même, il fait ça. Il n'a plus de censure, lui, là. Donc, tu te retrouves avec plein d'affaires, il n'est pas abouti, il n'est pas mature. Et il nourrit une espèce de médiocrité ambiante. Et dedans, même pour nous, c'est difficile. Mais nous, on a quand même un vécu. Nous n'avons pas le palmarès, les gens ils connaissent, ouais, on a fait tel morceau, et on est plus ou moins visible. Hein. Mais pour un jeune émergé, on dit d'une affaire comme ça, il est compliqué. Hein, parce que un mélange de gens graves. Hein. C'est ça, moi, le média ambiant, pour moi, c'est ça. Il faut nous travailler un peu, peut-être, avoir un peu plus de temps pour faire les choses, peut-être. Le gars, il prend plus de temps, il a fait la musique trop vite. Il fait une affaire, on dit, semaine prochaine, il sort, il fait le clip tout en même temps, on replie le bout. Hein. Et dans l'affichage, en fait, d'un période d'affichage, la pierre de travail de fond. Hein. Le taxi de n'importe quoi, ici à tout le monde. Une génération, dire que pas trop bon, c'est bonne musique. Il y en a plein comme là, ou le pédien, on ne connaît pas qui fait que c'est difficile aussi. Plutôt ces gars à la Réunion, mais moi j'écoute plutôt ces gars, comment on fait dire ça, si je ne sais pas si c'est un terrain musique lyonnaise,
Moi, ce qui est intéressant, moi, c'est les artistes qui ont une démarche réunionnaise, culturellement réunionnaise. Moi, mais comme dans mon bonnet, participation, mon mouvement militant, des fois, on fait des trucs, par exemple, de commémoration, on fait un podium, on rencontre plein de centaines de Maloya, ces gars, tout ça là, qui n'est pas connu. Et les gens, on a des trucs intéressants à dire, mais c'est des gens comme ça, c'est intéressant aussi, peut-être à faire des choses avec. Et après, dans les gens connus, souvent des fois, les gars, ils sont à côté de la plaque aussi. Hein. Donc ça n'intéresse pas moi. Mais ça passe de nom parce qu'il a fait. Hein, pas positif sur tout le monde, il ne pas être méchant. Hein. Donc, pas mieux. Connexion, ben, à la base, comme moi, on a un très bon. L'entente avec tout le monde. Après, on a un moment de choix. Hein. On rencontre plein de monde sur les scènes. Après, suivant les démarches de chacun, hein, le plus sensible à certains que d'autres. C'est normal. Et avec toutes ces années-là, le défi que nous devons relever la Réunion, c'est-à-dire positionner la musique plus dans la démarche culturelle qu'exotique, tu vois. Enfin, et donc, on a très peu de monde qui rentre là-dedans. Moi, je suis plus sensible à ça, les démarches culturelles, puis tout. Hein. Donc voilà, les connexions les plus dans ce sens-là. Sans avoir de jugement ou d'attitude condescendante vis-à-vis des autres. Hein. Et maintenant, mon moment de choix avec mon artiste, mais puis si tu as ça va, plein d'années même que les gars ont une démarche culturelle. Et voilà, on a plus d'affinité avec des gens comme ça. C'est tout. Écoute, moi, je fais une collaboration avec Daniel Barreau. Donc, après, quand on fait ça, on fait un Barreau qui s'appelle avec les Negro. Après, on a voir ce qui se présente, je sais pas, c'est des opportunités. Hein. Moi, plus vraiment de rêve. Moi, je me dis, les rêves de chanter avec plein de monde. Hein. Mais ouais, l'histoire elle est là, mais seulement l'histoire elle est fermée dans les livres et dans les musées. Après, je pense que c'est un travail d'éducation aussi, ouais. Les familles apprennent l'habitude, apprennent le réflexe, aller voir. Disons, le truc n'est pas dans l'espace public, ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire, à la radio, on regarde les radios, la télé, ils ne montrent pas la Réunion. Ils ne montrent pas la Réunion culturellement parlant. Ils montrent la Réunion, tout ça, le côté un peu artificiel, les émissions un peu artificielles, ou bien polémiques, des affaires politiques, des affaires comme ça. Le débat de fond, n'est pas l'ordre du jour, mais après, ça qui est compliqué, comme il dit, moi, je reviens tout le temps en mon histoire, et c'est vraiment loyal, parce que les lois de sens, vous connaissez pourquoi je dis ça? Parce que là, dans cette histoire-là, on a eu une époque de politisation, tu vois. C'est-à-dire, c'était un moment quand on entend de Moni Diao, le Maloya, c'est musique comment dire, du peuple, et le Sega, c'est musique des notables. Le monde a entend ça. Donc là, on a tout résumé, là. Le clivage, la séparation. Et donc, pour moi, l'histoire, elle est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire ne pas faire en sorte que les gens apprennent accès à notre histoire, c'est avoir un contrôle sur ça aussi. Donc, tout est fait pour que les gens apprennent accès à notre histoire. Moi, pour ma part, moi, j'ai souvent invité aux conférences Prosper Eve qui fait la MJC Brapano. Chaque fois, on a envoyé des invitations pour moi et mis relaye avec du moulin. Des fois, il y a aller, des fois, il y a parler. Mais l'incroyable, comment on va prendre des choses simples hein, sur l'histoire et comment il rouvre et comment il construit à haut différemment. Donc, la question, j'aurais dit pour moi, m'a pas trouvé la réponse. Hein. Mais à mon manière, je pense que ce sera un engagement citoyen parce que le système éducatif, ils ne mettent pas l'histoire à l'école. D'accord? Il y a personne qui peut discuter de ça aussi, mais il est prévu. Mais après, peut-être certains professeurs, ils veulent, certains ils ne veulent pas, et pas unanime. Comment nous, moi ou l'autre, comment nous pouvons faire en sorte d'intéresser les jeunes réunionnais à l'histoire de la Réunion ou à l'histoire de la musique réunionnaise? Et comment trouver la prise, quoi. C'est ça, c'est difficile. Mais il commence, hein. Et c'est pour ça qu'il passe par la musique, en fait. Comme il dit le Maloya, c'est un gars de Moni, il sort en l'air, mais ceux qui n'ont pas de diamant contre diamant, notamment.
de s'arroder. Peut-être quand s'arroder va trouver, effectivement, on a raison. Mais je ne voudrais pas donner ma raison publiquement, mais pas grave. Mais l'important que nous commence à considérer ça comme ça, c'est qu'en fait, le sol a été séparé, il a été mis sous tutelle, mais comment il faut dire ça, exprès pour diviser, quoi. Et donc quand on divise un peuple culturellement, on divise chez plein de choses. Voilà. Miens plantés. Et miens ils sont volailles pays. Ça c'est mon impression, les animaux. Après, miens ce qui manger. Comme on a le temps. Donc ça c'est plus personnel. Après, on est dans le militant en fait. À côté de la musique, comme on n'est pas à la case, on n'est pas au studio, on est... dans le mouvement militant, on a fait un travail depuis l'année passée sur l'histoire de la musique camerounaise, parce que c'est aussi important, tout le monde ne connaît pas l'histoire de la musique ici. Donc nous on est là-dedans avec la karaté, donc vous avez fait des choses, nous participons avec d'autres militants qui sont là. Et là avant nous réfléchissons sur des choses à faire pour faire avancer le débat culturel. Hein. Je pense que l'important de connaître l'histoire de la musique camerounaise, si nous voulons... Parce qu'à travers l'histoire de la musique, on a l'histoire de la Réunion tout simplement, le peuplement féminin, comme il vient, les Africains, les Malgaches, tout ça, etc. Et donc nous avons parti un peu là-dessus. Voilà, et puis ça affirme l'authenticité de la Réunion, enfin s'ils avaient une authenticité dans ce que nous faisons. Et donc on les rejoint par même pas mal de gens, autour de nous cause là-dessus, et puis nous mettre des choses en place. Quoi. Là, peut-être pour la semaine créole, ça fait un tour, on a discuté ça hier soir avec Paël Gigant, on travaille avec moi un peu. Peut-être ça fait un tour dans les écoles, expliquer un peu l'histoire de la musique camerounaise aux jeunes, je pense, c'est important. Parce qu'on en a des générations beaucoup plus vieux que moi, les gars, ils finissent bloqués. Hein. Et puis des programmes de logiciels, hein. Donc il faut avoir de bonnes âmes pour expliquer ça. Que le Sega, le Maloya, c'est pas deux musiques en fait. Non. Le Maloya, c'est le Sega des Noirs, c'est la forme originelle du Sega, qui est venu de Mozambique. Le thème Maloya, c'est 1921, il apparaît dans l'histoire de la musique camerounaise. Donc c'est le Sega, la musique camerounaise. Comme dans l'archipel des Mascarenes, c'est Maurice, Réunion, Rodrigue. Après, c'est celle, c'est la danse des Noirs, qui s'appelle le Tchega, qui devient Sega dans le processus de créolisation quoi, au sein de la société de plantation. Et donc, après l'abolition, enfin, il fait évidemment, hein, après l'abolition, ben, on en a un Sega populaire avec les bons instruments européens, ils ont dedans, tout ça, les violons. Et du coup, on en a un Sega populaire et Sega des Noirs qui prend le nom de Maloya en 1921. Les gens y croient qu'il y en a Maloya et Sega. Non. Le Maloya, c'est un Sega en fait. Et ça, et comme il dit ça, oula, mon en colère. C'est un câble. Et les archives de la Réunion, quand on l'écrit dedans, hein, comme on a dit tout à l'heure, c'est les très importants, les indispensables. Il faut redonner l'oxygène dans le milieu médiatique aussi. C'est, comment dire, l'ancien système, le système radio avant. Il y en a deux mondes comme yo. Vous avez compris les affaires, hein? Vous avez réfléchi, donc vous avez réadapté aux autres. Hein? Mais comme là, si vous avez un bon média internet, pour faire passer vraiment le vrai message, hein? Le vrai, c'est comme ce qu'on est en train de faire là. Vous n'avez pas ce temps-là si c'est une radio. Et le monde ça va vite, ça va à la quoi ça l'audience, ça fait comme ça. Vous êtes interviewé, mais des questions bêtes, ça fait comme ça. Donc l'important, c'est que vous êtes très important. Il faut en avoir plus. Voilà. Après, pourquoi pas prendre une fréquence un jour. Voilà, comme plein l'a fait. Elle commence par le net, après la tourne de fréquence, et elle tient. Mais c'est la signature l'important. La signature que ça tient même dedans, parce que quand on commence à rentrer là-dedans, forcément, vous voyez être harmonique aussi. Hein. Donc, les coups de la musique, ça va. Donc, on a l'impression qu'il faut faire. Un peu ici, un peu là-bas, un peu là, trappe de monde partout. En fait, comme dit, on perd un peu d'identité après.
facile la beauté pour trouver un bon monde. Ça n'a dans l'orchestre